Coucou les CP, alors on est le lundi 27 avril, ça y est, c'est la reprise de l'école, entre guillemets. C'est fini les vacances, bon, bah, c'était bien, hein, ces 15 petits jours là, sans avoir de travail à faire. Mais bon, là, tout a une fin, c'est reparti, et puis c'est bien aussi, c'est chouette d'apprendre plein de choses. Donc comme vous le savez, pendant au moins 15 jours, là, au moins 2 semaines, donc on refait comme avant, l'école à la maison. Et alors, il n'y a rien de sûr du tout encore, hein, on aura dans quelques jours normalement les précisions. On devrait peut-être nous reprendre, le 11 mai, mais très certainement pas en classe entière. Donc ça veut dire qu'il y en a qui resteraient, chez eux, pendant que d'autres viendraient, en classe. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. J'ai commencé à réfléchir à ça, donc si c'est cette situation-là, je pourrais évidemment pas tourner mes 3 vidéos par jour comme je fais là, en plus de faire classe, parce que j'ai besoin au moins de 4 heures pour faire mes vidéos, donc plus la classe à gérer, etc. Je n'aurai pas le temps. Mais ce que je me suis dit, c'est que j'essaierai quand même de continuer à tourner la vidéo de lecture. Donc ça veut dire que ceux qui ne seront pas en classe avec moi, ils recevront quand même une vidéo de lecture que je ferai par exemple le dimanche pour le lundi et le mardi, puis le mercredi pour le jeudi et le vendredi. Donc ça, on va pouvoir continuer comme ça l'apprentissage des sons dans l'ordre, et comme ça on aura fini à la fin de l'année tous les sons que l'on devait voir. On aura même fini un peu avant, on pourra faire des révisions, etc. Et par contre, pour ce qui est maths, écriture, etc., je vous mettrai plutôt sur des sites que j'ai repérés, où je vous donnerai des liasses de travail, de feuilles, de travail sur feuilles. Donc voilà, pour l'instant, c'est le fruit de mes réflexions. Voilà, il n'y a rien de définitif. Déjà, on ne sait même pas si on reprend le 11, comment, etc. Mais au cas où, c'est comme on entend les bruits qui courent là à la radio, à la télévision, au cas où c'est comme ça, voilà comment j'envisage de faire ça. La lecture, on continuera quand même les vidéos à distance pour ne pas être pénalisé là-dessus. Voilà. Bon, eh bien voilà, bah, aujourd'hui on va faire une journée habituelle avec lecture, cahier du jour et maths. Bon, pour la lecture, c'est bien, on commence en douceur parce que on commence par des révisions. Donc on va revoir un petit peu tous les sons que l'on a vus depuis quelques semaines. Alors, on va d'abord les revoir ensemble et puis après, on va travailler dans le livre. Alors, nous avions déjà vu le son que, vous vous rappelez, qui pouvait s'écrire de 3 façons en plus de celles qu'on avait déjà apprises avant, qui étaient avec le cornichon, avec le C, comme dans canapé. Donc, on avait vu que ça pouvait aussi s'écrire avec le Q, qui était toujours accompagné du U muet, comme dans le masque. Ça pouvait être aussi le K, comme dans le kimono, ou ça pouvait être aussi le CH, comme dans choral, donc que des mots d'origine grecque, hein, où le CH ne se dit pas ch. Voilà pour le premier son. On avait vu aussi les différentes valeurs de la lettre G. Alors la lettre G, elle peut faire le son G quand elle est devant A, O, U ou devant une consonne, d'accord ? Et devant un E, un I ou un Y, on est obligé de rajouter un U pour que ça fasse G. Sinon, ça fait J. Je, J, J. D'accord ? Et donc, justement, voilà, la lettre G, elle peut faire je. Quand elle est devant E, I, Y, elle fait je, J, J. Mais devant A, O, U, pour qu'elle puisse faire je, il faut rajouter un E muet. Ok, ça vous revient ? Ensuite, nous avions vu les sons E fermés, E ouvert, qui pouvaient s'écrire de 2 façons, soit EU, soit OE collé U. Donc pour le E fermé, EU, nous avions 2, et OE collé U, nous avions ne. D'accord ? Nous avons les mêmes écritures pour le E ouvert, qui fait E, comme dans la peur ou le cœur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre ? On avait vu le son 1. Donc, on l'avait déjà vu quelques temps auparavant. On savait qu'il s'écrivait IN comme dans Poussin. Et là, on a vu 3 autres façons de le faire. Donc, EIN comme dans peintre.
A-I-N comme dans main. A-I-M comme dans fin. Voilà, 3 façons de faire le son A. Le son O, bon, au tout début d'année, on avait vu que ça se faisait avec un O normal. Un peu plus tard dans l'année, on avait vu que ça se faisait avec le O-A-U comme dans jaune. Et le dernier que l'on a vu, c'est pardon, je mets un droit, E-A-U comme dans chapeau. D'accord? Et puis le dernier son que l'on a vu, donc bah, c'était un son de vacances, hein, c'était le son ouin, comme dans le foin. Et ouin, c'est O-I-N. O-I-N. Voilà. Eh bien, nos révisions vont porter sur tous ces derniers sons-là. Donc, on peut prendre le livre Taoki, vous le prenez à la page 114. Alors, premier exercice, vous allez me dire dans les mots, quels sons est-ce qu'on entend? Alors, dans les sons E ou E, un, O ou un. Donc là, on s'en fiche de l'écriture. Est-ce que le O s'écrit O, A-U ou E-A-U? On s'en fiche. Là, ce qu'on fait travailler, c'est notre oreille. Donc, parmi ces 4 sons, lesquels on entend? Allez, on y va. Donc, dans le pain. Alors, je vous écoute. Bon, évidemment, c'est le son 1. Je peux même vous dire que c'est le 1 A-I-N. Ensuite, ça, c'est du foin. Alors, c'est le son ouin, hein, qui s'écrit O-I-N. Là, ce qu'on montre, c'est les yeux. Alors, les yeux, c'est le son E, le E fermé, hein, la bouche est ronde, et s'écrit E-U. Là, c'est un so. Alors, qu'est-ce qu'on entend? So, on entend le son O, et là, il s'écrit E-A-U. Ça, c'est un E. Qu'est-ce qu'on entend? Donc, on entend encore le E fermé, mais cette fois, il s'écrit O-E collé U. Ça, c'est un pneu. Allez-y. Alors, pneu, c'est encore le E fermé qui s'écrit cette fois E-U. Ça, c'est un train. Qu'est-ce qu'on entend? Train, ben, on entend le son 1. Alors, je peux vous dire que c'est écrit A-I-N. Et enfin, le dernier, on montre le point. Alors, point, on entend le son ouin. Donc, il s'écrit O-I-N. Alors maintenant, on va s'intéresser aux sons consonnes que l'on entend au tout début du mot. Donc, dans les sons consonnes que l'on a vus, vous vous rappelez, il y avait le ge, le je, le que, essentiellement. Alors, nous avons d'abord une guêpe. Qu'est-ce qu'on entend? Une guêpe. Eh bien, on entend ge, et non pas que, hein, c'est pas kep, hein, c'est ge. Ensuite, nous avons un genou. Qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, on entend le je. Ensuite, nous avons un képi. Qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, on entend le que. Puis une girafe. Qu'est-ce qu'on entend? On entend le je. Puis un gilet. Qu'est-ce qu'on entend? On entend le je. Un chronomètre. Qu'est-ce qu'on entend? On entend le que. Et même, vous devez vous rappeler qu'il s'écrit CH. Hein. On ne dit pas chronomètre, mais ça s'écrit chronomètre parce que c'est un nom d'origine grecque. Là, on montre la partie du vélo qui s'appelle le guidon. Qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, on entend le ge. Et enfin, le dernier, un crâne. Qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, on entend le que. Voilà. Bon, eh bien, ça c'était pour tout ce qui était oreille. On va lire maintenant les petites syllabes. Alors, je viens me positionner. Prendre un crayon. Voilà. Alors, attention, c'est parti. Bain, comme prendre son bain. Peint, comme la peinture. Neau, comme un tonneau. Goin, comme un goinfre. Peu, comme peu à peu. Foin, comme
comme du foin. Jon comme la fin de pigeon. Quoi comme tu veux quoi. Peau comme une peau de bête. Rein comme les reins, nos organes que l'on a en bas du dos. On continue ici. Gai comme un guépard. Peu comme peut-être. Loin comme il est loin d'ici. Veux comme je fais un vœu. Qui comme des kilos. Quai comme le quai d'une gare. Fin comme faire une feinte. Ja comme il plongea. Quand comme un kangourou. Et enfin, soin comme prendre soin de ses affaires. Ça va ces syllabes? Bon, aujourd'hui on va encore lire les mots. Et puis on réserve la fin, le texte, les mots-outils pour demain. Je vous ai dit, on reprend en douceur. Alors, je me repositionne pour lire les mots. C'est parti. Est-ce que vous voyez bien là? Voilà. Un pigeon. Un pigeon. Le hoquet. Le hoquet. On avait vu que ET, ça faisait « est » à la fin d'un mot. Hein. Le feu. Le feu. La main. La main. La gymnastique. La gymnastique. Un chapeau. Un chapeau. Une orchidée. Une orchidée. Bon, il y en a peut-être qu'on dit une orchidée au début, puis ils se sont dit que ça ne se disait pas. Ils se sont corrigés après. Hein. Des points. Des points. Comme les points à la fin d'une phrase. Une bague. Une bague. Un nœud. Un nœud. Un copain. Un copain. Un masque. Un masque. Le peintre. Le peintre. Le cœur. Le cœur. Voilà. Bon, j'espère que ça a été pour vous, pour lire ça. Si vous avez eu du mal, relisez-les encore jusqu'à temps que ça vienne de manière plus fluide. On va faire les exercices. Vous prenez votre Taoki. Alors, un petit peu moins d'exercices que d'habitude vu que c'est les révisions. On va faire que cette page-là aujourd'hui. On va d'abord mettre la date. Donc, j'ai dit lundi 27 avril. Donc, on est encore au mois d'avril pour plus très longtemps. Alors, 27 avril, donc ça fait 27. Avril, c'est toujours le 4e mois. Et 20 pour 2020. 27/4/2020. Allez-y, écrivez ça. Et on explique le travail. Vous avez dans le premier exercice 2 sons qui vous sont proposés. Le son E ou E éventuellement et O. Eh bien, chacun de ces mots, vous les reprononcerez. Là, je vais vous les prononcer une fois. Vous les reprononcerez et vous les relirez au bon son. Est-ce que dans le mot j'entends E ou E ou est-ce que j'entends O? Ça va? Donc, nous avons du beurre, un cadeau, un chameau, un classeur,
un facteur et un drapeau. D'accord? Eh bien, allez-y, faites ça. Allez, on corrige. Du beurre, j'entends le son E ouvert, c'est ici. Un cadeau, j'entends bien sûr le son O, c'est ici. Un chameau, j'entends bien sûr le son O, ici. Un classeur, c'est le E ouvert, donc on le relie ici. Un facteur, c'est le E ouvert aussi, on le relie ici. Et le dernier, un drapeau, c'est le son O, donc c'est là. Voilà ce qu'il fallait répondre. Alors ensuite, toujours même consigne en fait, sauf que les sons sont différents. On a le son 1 et le son ouin. Donc ça peut se ressembler un peu, attention, 1 comme dans poussin, ouin comme dans foin, ouin, comme si on avait un ou devant. Eh bien on relie, alors je vous dis les mots, donc nous avons pinceau, point, requin, timbre, vin et rond-point. Voilà. Eh bien allez-y. Alors, pinceau, c'est le 1 tout simple. C'est pas un poinceau. Par contre, le point, c'est ouin. C'est pas un pain, c'est un point. Requin, c'est un 1 tout simple. Ce n'est pas un recoin. C'est un requin, donc ici. Timbre, ce n'est pas un toimbre, c'est un timbre. Donc ici. Vin, c'est le 1 tout simple. Ce n'est pas voin, c'est vin. Donc ici. Et rond-point, ce n'est pas un rond-pain, c'est un rond-point, c'est le son ouin. Donc ici. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un bleu et d'un rouge. Donc munissez-vous de ça. Je vais faire pareil, voilà. Vous devez, bon, on n'est que sur le son O, d'accord, qui peut s'écrire soit EAU, soit AU, comme on a appris. Quand il s'écrit EAU, vous coloriez le EAU en bleu. Et quand il s'écrit AU, vous coloriez seulement le AU en rouge. Ce n'est pas tout le mot qu'on colorie, c'est le EAU en bleu et le AU en rouge. Ça va? Bon, je ne vous lis pas les mots, c'est à vous de les lire et puis à vous de voir de quelle écriture du haut il s'agit. Allez-y. Alors, une épaule, on voit que c'est le AU, le OAU, donc c'est en rouge. Un troupeau, c'est le EAU, donc c'est en bleu. La gauche, c'est le AU, donc c'est en rouge. Un pruneau, c'est EAU, donc c'est en bleu. Un poireau, c'est aussi EAU, c'est en bleu. Un caniveau, c'est EAU, c'est en bleu. Beaucoup, c'est encore EAU, donc c'est encore en bleu. Des chaussons, cette fois on voit que c'est AU, donc ça devient rouge. Un veau, EAU. Et enfin une autruche, AU, en rouge. Voilà pour cet exercice. Et enfin le dernier, alors on est sur le son 1 cette fois. Vous n'avez que des mots qui contiennent le son 1. Vous devez les écrire dans la bonne colonne suivant l'écriture du son 1. Si le son 1 s'écrit IN, c'est ici. AIN, c'est là. Et EIN, c'est là. Donc vous les lisez tout seuls, les mots qui sont écrits en attaché. Et vous les écrivez dans la bonne colonne. Allez-y. Alors, on y va pour le dernier. Premier mot, c'est écrit demain et je vois que c'est AIN, donc je le mets dans la deuxième colonne. Demain. Hop, je peux barrer. Ensuite, c'est écrit copain et c'est encore AIN, donc c'est encore la deuxième colonne. Ensuite, c'est écrit plein, comme j'ai plein d'argent,
Et je vois que c'est EIN, donc c'est la troisième colonne. Ensuite, nous avons peinture, et je vois encore que c'est EIN, donc la troisième colonne. Ensuite, nous avons pépin. Là, c'est le 1IN, vous voyez bien, donc on va le mettre dans la première colonne. Ensuite, c'est écrit un inconnu, encore le 1IN, donc encore la première colonne. Puis nous avons le mot grain, c'est AIN, donc c'est la deuxième colonne, le dernier mot de la deuxième colonne. Il nous reste le mot câlin, câlin c'est IN, donc c'est la première. Et puis donc, logiquement, le dernier, il doit aller dans la dernière colonne. Et bien oui, c'est peindre, c'est EIN. Donc, dernière colonne. Donc, nous avons 3 mots dans chaque colonne, comme ceci. Voilà. Eh bien, voilà, c'est déjà fini pour la leçon de révision de lecture. N'hésitez pas à relire plein de fois les mots, notamment, voilà, si vous êtes un peu rouillé parce qu'il y a eu ces vacances. Eh bien, on fera donc la deuxième partie de la révision demain, mais on se retrouve quand même tout à l'heure pour le cahier du jour. Alors, à tout de suite.